Bienvenue dans ce quatrième exercice des activités introductives du chapitre Continuité convexité, page 56 du manuel. Donc on a la représentation d'une graphique d'une fonction f, donc la courbe C bleu, et on va s'interroger sur les nombres dérivés, les signes, les variations de f. Donc, première chose, on veut lire graphiquement les valeurs de f' de 3 et f' de 0. Donc, je vous rappelle, f' de 3 et f' de 0 sont donc les nombres dérivés pour x égale 3 et x égale 0. Et donc, ils correspondent au coefficient directeur des tangentes au point d'abscisse 3 et au point d'abscisse 0. C'est ce qu'on a vu précédemment dans l'exercice, je crois, numéro 2. f' de 3, c'est donc le coefficient directeur de la tangente, coefficient directeur de la tangente à la courbe C, hein, au point d'abscisse x égale 3. Donc le point d'abscisse x égale 3, si je regarde, 1, 2, 3, 3 est ici, il est donc là. Et je le note A. Donc je vais chercher le coefficient directeur de la tangente verte, que je peux noter T1, qui est tangente à la courbe C au point d'abscisse 3. Pour trouver le coefficient directeur de tangente, j'ai besoin d'un deuxième point de la tangente. Faites gaffe, pas un point de la courbe. Donc je vais prendre par exemple ce point-là, il me paraît pas mal, et je vais noter A'. Faites attention, ici c'est bien la droite, ici c'est bien le point. Donc j'ai les coordonnées de A, c'est donc 3, 0. Les coordonnées de A' vont être 2, moins 3. Et je vais me déplacer de A à A' pour utiliser la fameuse formule V sur H, déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc, déplacement vertical, je fais 1, 2, 3 unités graphiques vers le bas. Donc, V égale 3 unités graphiques et vers le bas, donc moins 3. Je vois bien que la flèche rouge est dans le sens inverse de l'axe des ordonnées. Donc, ça me fait V sur H, donc moins 3 sur H, je vais donc me déplacer d'une unité graphique vers la gauche, donc H sera égal à moins 1, puisque je vais bien dans le sens inverse de l'axe des abscisses. Donc moins 3 sur moins 1, ça fait donc 3. F'3 égale 3, je trouve un nombre positif, je vérifie, la tangente T1 est croissante, donc ça me paraît relativement cohérent. Je change de couleur pour passer au nombre dérivé, F' de 0. Qui est donc le coefficient directeur de la tangente AC au point d'abscisse x égale 0, que je vais noter B, il est donc B ici. Oui. Et donc je vais prendre un deuxième point de la courbe, par exemple ici, de la droite, surtout pas de la courbe, d'abscisse 1. Et donc je vais faire de la même façon, pour trouver le nombre dérivé en 0, et le coefficient donc directeur de la tangente que je vais noter T2, un déplacement vertical suivi d'un déplacement horizontal. Donc si je me déplace verticalement à partir de B pour rejoindre B', j'ai donc un déplacement vertical V égal à moins 1,5, donc moins 3 demi. D'accord. Il vaut mieux mettre moins 3 demi que moins 1,5 pour éviter les nombres décimaux. Et ensuite, je me déplace horizontalement de ce point jusqu'à B', ça me fait un déplacement horizontal, H égale plus 1, puisque cette fois-ci, je suis bien dans le sens de l'axe des X. Donc, ça fait moins 3 demi sur 1, donc moins 3 demi. Voilà mon nombre dérivé f' de 0. Ensuite, il faut dresser donc le tableau des signes de la dérivée. Donc, c'est parti. Et on va enchaîner avec le tableau de variation de f. Donc, je vais rechanger de couleur. On va donc faire un petit tableau de variation standard avec 3 lignes. Ok. Première ligne, je vais mettre les valeurs de x. Deuxième ligne, le signe de la dérivée. Que je note donc f' de x. Et troisième ligne, bien sûr, les variations de f. Donc x, on voit, la courbe domaine de définition, elle commence à moins 2 et elle va jusqu'à 1, 2, 3, 4. Donc x à gauche, moins 2, à droite, valeur maximum de x, 4. Je vois bien que la courbe, elle va être croissante, décroissante, croissante à nouveau. Ok. Et les points où la courbe donc change de sens de variation,
qui sont les points où la tangente serait horizontale et de long de dérivée égale à 0, je vais les noter E1, comme tout à l'heure, ici, et E2, ici. Voilà. Je vais faire un petit peu de ménage sur mon graphique. On ne voit plus grand-chose. Hop là. Voilà. C'est mieux. E1 et E2. Donc c'est parti. Il accorde donc croix du point de coordonnées moins 2, moins 5 demi. Je réponds d'abord à la question C, hein, c'est pas très grave. Jusqu'au point E1, donc de coordonnées moins 1 demi. 2. Ensuite, elle décroît du point E1 jusqu'au point E2 de coordonnées 2, moins 2. 2, moins 2. Et ensuite, elle croît jusqu'au point de coordonnées 4, 1,5, donc 4, 3 demi. Voilà, j'évite toujours les nombres décimaux, hein, et je mets toujours les valeurs exactes dans le tableau de variation. Bien sûr, les endroits où la courbe va changer de sens de variation sont les endroits où la dérivée donc s'annule. Ok, donc je symbolise les racines de la dérivée, les endroits où f' de x égale 0 avec des zéros. Lorsque la courbe est croissante, la dérivée va être positive sur l'intervalle moins 2, moins 1 demi. Ensuite, la courbe est décroissante, donc en fonction décroissante, donc la dérivée sera négative. Ensuite, elle sera à nouveau positive. On rappelle le lien entre la dérivée, signe de la dérivée, positif, la fonction est croissante. Signe de la dérivée, négatif, la fonction est décroissante. Et la fonction change souvent de sens de variation, ce n'est pas toujours le cas, mais elle est constante en tout cas, horizontale, lorsque la dérivée est nulle. Voilà pour cet exercice. À bientôt.